Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je serai nécessairement moins long que mes prédécesseurs. Et je n'irai pas sur les sujets nationaux, même si nous sommes tous attentifs, bien évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat, nous on parle de coût de la vie ou de reste à vivre, bien sûr ça nous concerne. La région a nécessairement une place, une réponse à donner. On en dira quelques mots durant cette séance, mais je vais plutôt revenir sur ce qui fait l'entrée en matière et votre discours, Monsieur le Président. Je ne dirais pas qu'il m'étonne, mais enfin il paraît décalé par rapport aux enjeux de la journée. On refait le débat de Néoterra quelques semaines après, que vous nous disiez, dans le cadre de ce futur budget que nous allons voter ou des délibérations que nous allons prendre, on est dans une ligne, une application, une philosophie néoterrarienne, si on peut s'exprimer comme ça, c'est un néologisme, pourquoi pas. Mais on a l'impression que vous venez vous rejustifier de ce qu'a été le débat et le vote ici. Alors, d'ailleurs, un vote qui a été assez transpartisan au sein même du groupe que j'ai l'honneur de présider. On a eu des sensibilités, des nuances. Une grande majorité a voté contre, on a été quelques-uns à s'abstenir. Il y en a même un de nos membres qui, malheureusement, ne pouvait pas être là, mais était pour. Ce que je retiens de votre intervention, Monsieur le Président, et quelque part, elle me rassure, et c'est même plutôt heureux d'ailleurs que vous félicitiez vous-même des réussites dont vous appelez de vos voeux. Autrement, c'est l'inverse qui serait inquiétant. Mais bon, peu importe, je referme la parenthèse. Bon. Vous dites soyons positifs, allez même plus loin, dites-nous, et nous le revendiquons, luttons contre l'angoisse écologiste. Et vous l'avez dit dans vos avant-propos, il y a ces deux bornes quelque part qui pourraient encadrer notre action publique, à savoir d'un côté ne pas susciter, alimenter une fracture territoriale, mais qui devient une fracture de la société et de nos habitants. Vous citiez l'exemple des Gilets jaunes. Aujourd'hui, la réalité, c'est que des Gilets jaunes, il y en a partout, sauf qu'ils sont moins démonstratifs au niveau vestimentaire. Mais il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Et ça, c'est une borne de l'action publique. Ne pas alimenter ce phénomène. Et à côté de ça, et vous avez sûrement raison, et on est dans le même état d'esprit, attention à ne pas, sous-estimer les bouleversements que l'on vit aujourd'hui et qui risquent de s'amplifier dans les années qui viennent si rien n'est fait. On a une responsabilité, vous avez raison. Maintenant, la responsabilité aussi d'un exécutif, d'un pouvoir territorial ou national, c'est donner du sens, mais aussi d'y accorder une forme d'acceptabilité de nos concitoyens. Car on voit bien, et moi c'est une référence souvent chiracienne que je fais, alors j'ai plus le texte en tête, mais on ne peut rien faire sans, ou alors si on braque les gens, et c'est contre-productif. Alors il ne s'agit pas d'être dans une espèce d'inaction fautive pour pas braquer les gens, mais enfin, il faut quand même susciter autant l'adhésion que la contrainte. Quand on parle de Néoterra, et qu'on parle de ce que ça engendre, vous parlez d'un budget vert. Le budget vert, c'est une nomenclature. On a trop l'impression qu'on reste sur une accumulation d'objectifs, de moyens, ou plutôt que de résultats. Moi, on préférait, c'est en ce sens qu'on diverge, que des fois on soit peut-être un peu moins ambitieux dans l'affichage des incantations ou des intentions, qu'on soit peut-être un petit peu plus mesuré, mais que le volontarisme fasse qu'on le réalise. Et le vrai débat, à mon avis, dans les semaines et les mois qui viennent, les années qui viennent, il sera là. Entre d'un côté une vertu, une sobriété affichée, et par ailleurs une réalité avec des réalisations concrètes et réelles. Nous portons des réserves à cette démarche qui a été entreprise autour de Néoterra face à des contraintes, une suradministration qui favorise les mécontentements et les rébellions. Et c'est vous-même qui avez adopté ce terme de rébellion. Et il faut qu'on y prenne garde, et c'est notre responsabilité, bien sûr, de répondre à cette urgence climatique. Personne ne peut la nier, mais prenons garde de ne pas, charger
et se mettre un boulet au pied. Avec, bien sûr qu'il faut des critères clairs, un petit peu contraignants, mais pas prohibitifs pour les gens, parce qu'autrement ça ne marchera jamais. Soyons dans l'intelligence. Moi, je fais confiance à l'intelligence humaine. Et sur de nombreux sujets, je pense qu'en l'accompagnant, en faisant des effets leviers, on roulera propre. Bien sûr qu'on le roulera propre. Mais là aussi, ayons, j'allais dire, la franchise d'expliquer à nos concitoyens que tant que l'État, et là je mets l'État, je ne parle même pas du gouvernement, n'aura pas trouvé une recette de substitution à l'ex-TIPP, on n'y arrivera pas. Tant qu'aucun fonctionnaire de Bercy ne trouvera la clé magique pour trouver une nouvelle taxe qui se substituerait à la TICPE, on n'y arrivera pas. Bon, voilà. Mais autrement, techniquement, on sait le faire. Il faut le dire, il faut être positif là-dessus. Et il faut adresser ce message de confiance et d'ambition pour l'avenir plutôt que de contraintes pour le reste. Il faut des actions qui amènent vers des réalisations et un objectif soutenable. Et on a trop souvent l'impression que nous sommes plutôt penchés vers quelque chose qui va nous fixer un plafond de verre à un moment ou à un autre. Et ce plafond de verre, il ne faut pas qu'il se retourne contre nous et qu'il y ait un effet miroir et qui nous pousse à des fois des actes un peu délicats. Voilà, Monsieur le Président. Sur le budget, on y reviendra tout à l'heure. On entend bien les contraintes et on a lu ce que vous expliquiez dans la presse. Et j'en profite, il y a d'éminents parlementaires qui sont dans cette Assemblée. Mais il faudra leur confier mandat aussi de pouvoir exprimer non pas la sensibilité aquitaine ou néo-aquitaine, mais la sensibilité territoriale, régionale, pour dire qu'à un moment ou à un autre, il faut redonner de l'autonomie financière, de l'autonomie fiscale. Moi, je ne suis pas un chantre de l'impôt, mais enfin quand même, en tout cas, des marges de manœuvre, et qu'on ne se serve pas toujours des collectivités territoriales ou même locales, et je parle sous le contrôle de mon ami Pascal Coste, de levier auprès des départements, de régions, là où même l'État n'est pas capable d'aller. Dernier petit point, nous sommes aussi convaincus que dans le débat public, dans le débat politique, il ne faut pas avoir peur des symboles et afficher des choses qui incarnent ou qui sont des totems. Quand on parle de transition énergétique, écologique, nous redisons que nous sommes favorables et que nous souhaitons que la souveraineté énergétique du pays repose sur le nucléaire. Nous redisons que notre agriculteur, nos agriculteurs, notre ruralité font partie des socles indissociables de la réussite d'une société en général et que tout ce qui peut alourdir le travail déjà très, très difficile de nos acteurs de territoire, nous serons contre. C'est pour ça que, des fois, additionner les critères d'éco-conditionnalité sur des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. On est là pour leur faciliter la tâche. Et donc, nous redisons combien la place de l'agriculture est importante dans notre modèle de société et en particulier dans notre région. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues.